Bonjour, je m'appelle Chérine Mikaïl. J'en viens avant de commencer offrir ce travail à tous les élèves au monde et spécialement à mes propres élèves à l'école. Bon apprentissage. On va parler de l'accord du verbe avec son sujet. Si le sujet est singulier, le verbe doit être conjugué au singulier. Si le sujet est pluriel, le verbe doit être conjugué au pluriel. Le verbe s'accorde en genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, et en nombre, singulier au pluriel avec le sujet. Exemple. L'enfant regarde la télé. L'enfant, c'est masculin singulier, c'est-à-dire regarde doit être conjugué avec le masculin singulier il. Les enfants regardent la télé. Les enfants, c'est masculin pluriel, c'est-à-dire le verbe doit être conjugué au masculin pluriel avec il avec s. C'est simple. Maintenant, pour notre première règle, l'accord avec le pronom relatif. Si moi j'ai dans ma phrase un pronom relatif, comment je vais conjuguer le verbe? Le verbe s'accorde avec le mot qui est avant le pronom relatif. C'est Mona qui a fait le devoir. C'est Mona qui a. Mona a fait le devoir. Le verbe se conjugue avec l'antécédent qui vient avant le pronom relatif. Deux, l'accord avec les noms de fractions, comme la moitié, un tiers, le quart, ça s'accorde au pluriel. Exemple. La moitié des élèves ont compris. Ça se conjugue avec les élèves et c'est toujours au pluriel, la moitié. Trois, accord avec les indications de pourcentage, c'est-à-dire comme 90%, 30% des élèves ont compris. C'est toujours au pluriel. 86, il y a un pourcentage, enfin on le met au pluriel. 4. L'accord avec les noms collectifs, comme la foule, masse, centaine, multitude, infinité, troupe, majorité, dizaine, douzaine, vingtaine, centaine. Le verbe sera au singulier. Exemple, la majorité a fait le devoir. La majorité a, ça se conjugue au singulier avec il singulier. Mais aussi, parfois avec le contexte, on peut le conjuguer au pluriel. La majorité ont fait le devoir. Ces noms collectifs désignent une pluralité d'êtres ou d'objets. Quand ils sont suivis d'un nom au pluriel, ils peuvent provoquer l'accord du verbe au pluriel. Comme on a donné l'exemple, la majorité des élèves écoutent au singulier ou la majorité des élèves écoutent au pluriel. L'accord avec les noms collectifs aussi, avec les fractions, quand le complément de la fraction désigne une matière où l'on ne peut pas reconnaître d'unité distincte, l'emploi du pluriel est absolument exclu, c'est-à-dire c'est au singulier. Exemple, si on va dire que la majorité de la classe a compris. On ne sait pas la majorité, c'est exactement c'est combien. Enfin, on va utiliser, on va conjuguer le verbe
au singulier. A, parce qu'on n'est pas sûr, la majorité c'est combien. L'accord des adverbes de quantité, comme beaucoup, trop, peu, assez, plus, moins, tant, autant, pas mal, ça désigne la quantité. Exemple, beaucoup d'élèves ou des élèves, beaucoup d'élèves ont compris. Beaucoup de neige, c'est égal la neige. Beaucoup de neige a été vue. Si ces adverbes sont utilisés seuls, l'adverbe se fait au pluriel. Exemple. Peu ont échoué. C'est au pluriel le verbe avec il avec S. Beaucoup ont compris. Je ne peux pas dire beaucoup a compris. C'est beaucoup ont compris parce qu'ils sont utilisés seuls. Mais s'il y a un nom après, on peut mettre le verbe au pluriel ou au singulier. C'est l'accord des verbes impersonnels au singulier. Comme il pleut, il faut, toujours au singulier. Il pleut des boules de neige, c'est toujours singulier. Accord du sujet avec et. Exemple, elle et lui ne font rien. C'est au pluriel là. Parce qu'il y a et, c'est-à-dire c'est deux personnes. Plus qu'une personne, fait c'est toujours au pluriel. L'accord du sujet avec ni au singulier ou au pluriel. Exemple. Ni Nicole, ni Jean n'a fait le devoir. On peut le mettre au singulier, comme aussi on peut les mettre au pluriel. Ni Nicole, ni Jean n'ont fait le devoir. On a le choix entre les deux, singulier ou pluriel. 10. Accord du sujet avec ou. Un crayon ou un stylo est important pour écrire. Égal, un seul des deux objets sont importants. Ou un crayon ou un stylo, c'est pour cela que le verbe est au singulier. Par contre, un crayon ou un livre ne se trouve pas dans mon cartable. C'est-à-dire ici, moi, je désigne les deux en même temps, le crayon et le livre, ou le livre. Les deux objets sont introuvables dans mon cartable. Les pronoms personnels sujets. Quels sont les pronoms personnels sujets? Je égale première personne du singulier. Tu, c'est deuxième personne du singulier. Il, elle, on, c'est troisième personne du singulier. Nous, c'est première personne du pluriel. Vous, deuxième personne du pluriel. Il, elle avec S, troisième personne du pluriel. C'est-à-dire le singulier, c'est je, tu, il, elle, on. Le pluriel, c'est nous, vous, il, elle. Aussi, quand je dis moi plus quelque chose après, quelqu'un après, c'est égal nous. Par exemple, moi et toi égale nous. Lui, elle et moi égale nous. Mon frère et moi, c'est nous. C'est-à-dire le verbe qui vient après, ça se conjugue avec le pronom nous. Toi plus quelqu'un égale vous. Exemple, lui et toi égale vous. Mon frère et toi égale vous. Enfin, le verbe qui vient après, ça se conjugue avec le pronom vous. Il y a aussi vous, forme de politesse. Madame, vous êtes gentil. Enfin, ici, c'est juste une seule personne, mais par forme de politesse, j'ai utilisé le vous. Masculin plus féminin, comme Jean et Nicole égale il avec S. La fille et le garçon égale il avec S. Bon apprentissage, à la prochaine, bye.